Et yes mes petits parents intelligents, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'organisation. C'est parti! Quand j'étais dans le cycle collège ou le cycle lycée, j'avais toujours des résultats moyens et j'étais jamais organisé. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, je savais même pas si j'avais les bons cahiers dans mon sac. Je me suis juste intéressé à l'organisation le jour où j'ai passé mon bac parce que fallait que je rattrape beaucoup de retard pour réussir à l'avoir. Je l'ai eu. Et quelques mois plus tard, j'ai entendu une phrase qui m'a fait tilt dans ma tête. 90% des échecs scolaires sont dus à l'organisation. Et là, j'ai fait « Ah, bah yes, je sais pourquoi j'ai loupé ma scolarité. » Mais en sortant du lycée avec mon bac en poche et dans mon DUT réseau télécom, si vous voulez tout savoir, je me suis lancé dans l'aventure des entrepreneuriales. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, le but, c'est de créer une entreprise fictivement au début et de la lancer si le projet est viable. En tout cas, on est entouré par des experts, etc. Et on a des cours en plus de notre cursus et des soirées tools où on va rencontrer des experts comptables, des choses comme ça. Sauf que je fais de la natation, donc ça me prend 2 soirées par semaine. Je suis en DUT, donc c'est pas la fac, hein. Le DUT, on a beaucoup de 8h, 19h, et sinon c'est 8h, 17h30, 8h, 16h. Donc le temps, on n'en a pas à foison. Et en plus, quand on se prend des soirées tools qui nous prennent de 18h à 20h, on n'est pas bien, je vous le dis. Et là, j'ai été obligé de m'organiser, obligé de me renseigner sur l'organisation. J'ai lu des choses là-dessus, je me suis informé, je me suis formé, et je me suis rendu compte que j'étais nul! Ce qui est important à noter ici, c'est que si votre enfant a des difficultés, il n'a sûrement pas une bonne organisation. En tout cas, ça peut jouer contre lui. Donc aujourd'hui, vous vous demandez peut-être, ok, comment est-ce qu'on fait? Et donc, je vous ai trouvé aujourd'hui encore une fois 3 clés qui vont aider votre enfant à être plus organisé et à mieux réussir à l'école. Let's go! La première chose, c'est de savoir ce que vous faites quand vous vous mettez sur votre bureau. C'est-à-dire que vous avez 1, 2 ou 3 choses à faire qui sont écrites sur une feuille de papier et vous allez passer de la première à la seconde à la troisième et vous savez quand vous avez fini, vous savez comment vous commencez et votre cerveau sait qu'il peut commencer à balancer le travail. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous allez faire en arrivant, oh, je vais regarder mon téléphone, touc, oh, je vais regarder ça, oh, bah, c'est drôle, c'est sympa, oh, une vidéo YouTube, oh, il est 20h, oh, bah, j'ai rien fait du coup. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui se passe vraiment souvent et je vois même quand j'ai d'autres tâches, même des tâches pour faire ces vidéos-là, je suis obligé de noter toutes les choses que j'ai à faire avant d'ouvrir mon ordinateur. Sinon, je dérive et je fais autre chose, même si j'ai envie de le faire. Imaginez si j'ai pas envie de le faire, c'est encore pire. Si j'ai pas envie d'ouvrir mes cahiers et qu'en plus, j'ai pas préalablement réfléchi à ce que j'allais faire. Donc votre enfant doit savoir ce qu'il va faire avant d'arriver sur son bureau pour commencer directement et ne pas s'éparpiller. La deuxième clé, alors ça c'est personnel mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon petit tableau blanc que je me suis acheté l'année dernière. C'est vraiment super intéressant parce que vous allez pouvoir écrire vos objectifs, les barrer, les changer, mettre des objectifs long terme, des objectifs court terme en dessous, l'organiser comme vous voulez et mettre des couleurs, c'est vraiment super. Alors l'avantage par rapport à une feuille de papier, c'est que premièrement ça va être beaucoup plus visible, deuxièmement vous allez pouvoir le réutiliser et troisièmement ça a son charme quand même. Passons à la troisième clé. Ça va être de bloquer des périodes récurrentes de travail, 30 minutes ou 1 heure. Franchement, je préfère commencer par 30 minutes pour un enfant parce que bloquer une période de travail, c'est-à-dire que tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va faire ces 30 minutes. Qu'il n'ait pas de devoir, qu'il n'ait pas envie, il va les faire. Et ce qui est fort, c'est que ça va créer une habitude. Le problème, si vous mettez 1 heure, c'est que ça commence à mettre déjà la barre haute et il va pouvoir abandonner. En fait, si tu abandonnes un jour, tu as plus de facilité à abandonner les jours d'après, etc. Alors que le fait de mettre quelque chose qui n'est pas trop difficile à atteindre, comme 30 minutes par exemple, ça va rendre la chose faisable et on va pouvoir créer une routine. Ce qui est bien avec les routines, c'est que, imaginons que vous faites du sport, ok? La première semaine, vous avez la flemme, vous le faites à contre-cœur. La deuxième semaine, vous en avez marre, vous n'avez pas envie de continuer. La troisième semaine, vous êtes au bord de la dépression. Mais la 4e semaine, vous êtes devenu accro, vous pouvez plus vous en passer. Le matin, vous vous levez, vous pensez sport. Le midi, vous mangez, vous pensez sport. Et vous avez envie de faire votre séance de 17h. Ok, ou de 16h, mais on s'en fout.
Ce qui est bien avec les habitudes, c'est que la répétition entraîne l'envie de continuer et une sensation de plaisir quand on va réaliser l'habitude. Ce qui va faire que pendant la première, la deuxième et la troisième semaine, ça va être dur pour votre enfant de faire ces 30 minutes par jour. Mais à partir de la quatrième semaine, il ne pourra plus s'en passer. C'est-à-dire que ça va être une habitude, il va même plus y penser, il va le faire et ça va lui procurer de la dopamine parce que chaque habitude libère de la dopamine dans le cerveau. C'est pour ça qu'on continue à les utiliser de jour après jour, les mauvaises comme les bonnes. Et encore une fois, comme d'habitude, on récapitule parce que je sais que vous n'avez pas envie de revenir en arrière sur la vidéo. Donc, premièrement, sachez, votre enfant doit savoir ce qu'il va faire. Il doit avoir l'idée claire de ce qu'il va accomplir pendant ces 30 minutes, ces 1 heure de travail. Deuxièmement, je conseille fortement un tableau blanc parce que, comme je l'ai dit, contrairement à une feuille, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus pratique et ça a son charme, ça fait plaisir quand même. Non, franchement, c'est vraiment sympa d'avoir un tableau et moi, franchement, je m'en sers tous les jours. Alors par contre, attention sur le tableau que vous achetez. Je vous mettrai le lien de mon tableau dans la description. Pas de secret, je pense que ce sera un lien affilié si j'ai réussi à faire. Ouais, parce que j'ai déjà essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, vous aurez le lien même s'il n'est pas affilié. Parce que moi, j'ai acheté 3 tableaux et il y en a un seul qui m'a vraiment convenu. Donc j'ai pas envie que vous achetiez 3 tableaux pour rien au final. Il y en a qui s'effacent pas, il y en a c'est un peu de la mort. Donc faites attention. Prenez un tableau qui glisse bien en tous les cas, même si vous n'utilisez pas mon lien, j'en ai rien à foutre. Et bloquer une période de travail fixe tous les jours pour moi, c'est le plus grand des conseils que je puisse vous donner, le plus efficace parce que pour moi, les habitudes, c'est la réussite. Sur ce, je vous souhaite une super journée les amis. J'espère que vous avez appris plein de choses que vous allez pouvoir implémenter et encore une fois, élever votre enfant vers le haut. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un like pour me soutenir et que plus de personnes aient accès à cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire avec vos conseils pour que je puisse m'améliorer. Et encore une fois, n'oublie pas, si tu ne veux pas aider ton enfant, t'abonnes pas à cette chaîne. Allez, peace!